Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live, le rendez-vous de la proclamation de la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce message peut changer radicalement notre existence. Ce message a le pouvoir de nous placer sur une trajectoire qui va nous conduire à la découverte, à la rencontre, à l'intimité de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire que d'avoir cette opportunité, de changer de direction? D'ailleurs, c'est mon sujet aujourd'hui, je l'ai intitulé « Demi-tour ». Et j'aimerais lire un passage qui se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Les apôtres sont en train de proclamer l'évangile, des miracles s'opèrent, et les populations idolâtres de la ville où ils se trouvent voudraient leur rendre un culte. Et ils ont le sentiment que des dieux de l'Antiquité, de la mythologie, comme des titans, sont en train de rendre visite à leur ville face à ces manifestations surprenantes de la puissance de Dieu. Et les apôtres doivent empêcher la foule d'offrir des sacrifices et de les célébrer tels des dieux. Et nous voyons les apôtres réagir de cette manière au verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour, le texte dit, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. » Les apôtres s'adressent à la foule et commandent à la foule de se tourner maintenant vers Dieu. Il faut se tourner vers Dieu. Il faut faire demi-tour. C'est important de considérer l'appel de Dieu qui nous invite à faire ce demi-tour parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu vivant et vrai, comme nous l'avons lu, qui a créé le ciel, la terre. Un seul Dieu qui a créé l'univers. Un seul Dieu qui dispense les pluies, les saisons fertiles. Un seul Dieu qui remplit nos cœurs de joie. Et ce Dieu-là, il faut le rencontrer, il faut le connaître d'une façon intime. Et Jésus est venu pour nous conduire vers cette découverte de Dieu. Allez, je vous propose de marquer une pause tout simplement en écoutant Marilyn qui chante ce chant magnifique intitulé « Il est Dieu ». Il est Dieu. Allez, on l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Si tu es découragé, que tu sens dans la nuit, tu traverses la tempête, crie vers ton Seigneur. Si ta vie est difficile, parfois tu te sens seul, tout te semble si dur, crie vers ton Jésus. Il est Dieu, ton sauveur. Tu as besoin de lui, dis-lui tous tes problèmes, demande-lui son aide, il t'écoutera, il veut ton bonheur, veut guider ta vie, mettre la joie dans ton cœur. Il est Dieu, ton
Merci à Marilyn pour cette invitation à célébrer, à adorer le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Il y a quelques années, avec mon épouse, nous étions de retour d'un déplacement, nous étions de retour de l'Allemagne et nous étions sur une autoroute et tout simplement, nous avons choisi de sortir de cette autoroute pour emprunter des routes nationales et nous avons emprunté quelques ronds-points et ensuite une bretelle qui nous a conduits vers la direction que nous voulions emprunter. Et après quelques centaines de mètres, nous avons découvert qu'en face de nous, il y avait des voitures qui nous faisaient des appels de phare. Et j'ai dit à mon épouse qu'il y avait certainement les gendarmes dans le secteur qui étaient en train de procéder à des contrôles radars. Mais la vérité nous a sauté tout à coup aux yeux. Nous n'étions pas sur une route où il y avait des contrôles radars. En fait, nous étions bien sur une route, mais malheureusement, nous étions revenus sur l'autoroute, mais en sens inverse. En sens inverse. Oui, vous ne rêvez pas. Je ne sais pas si une telle situation vous est déjà arrivée de prendre une autoroute en sens inverse, mais mes amis, la terreur s'empare de vous. Que faut-il faire dans une telle situation? Eh bien, ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai freiné, j'ai écrasé ma pédale de frein. Immédiatement, dès que j'ai pu, j'ai fait marche arrière, j'ai fait demi-tour. Il fallait faire demi-tour. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, il y avait en face de moi un danger imminent, il y avait un danger de mort. La Bible nous dit « Tournez-vous vers Dieu parce qu'il y a de bonnes raisons de le faire ». Premièrement, le danger est en face. Le danger est en face parce que Dieu nous dit qu'un jour, il va juger tous les hommes. Et puis, une autre raison, plus positive celle-là. Eh bien, une autre raison est véritablement une raison constructive. Dieu désire construire, établir une relation avec nous. Et puis une autre bonne raison, c'est que Dieu ne veut pas seulement établir une relation avec nous, c'est que Dieu veut nous changer, il veut nous transformer. Alors je vous invite, pour plusieurs raisons, à faire demi-tour. La première, parce qu'il faut passer des ténèbres à la lumière. C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous devons passer des ténèbres à la lumière de Dieu. Je me souviens de ce témoignage d'une femme qui était désespérée, en proie à l'angoisse, à la dépression, à même des pensées de suicide. Elle vient voir un pasteur et elle lui dit « Pasteur, j'ai besoin que vous m'aidiez, je ne sais pas comment faire, je suis désespérée. » Elle dit « J'ai l'impression que chaque pas que je fais dans ma vie est un pas de plus dans les ténèbres et je ne sais pas comment m'en sortir. » Le pasteur, face à cette déclaration, était plutôt embarrassé. Il a prié intérieurement, demandé à Dieu de l'aider pour répondre et secourir cette femme. Et tout à coup, il a eu la pensée, il lui a dit « Madame, écoutez-moi. Lorsque quelqu'un marche et qu'il tourne le dos au soleil, qu'il tourne le dos à la lumière, eh bien, il projette une ombre devant lui. Et chaque pas qu'il fait, c'est un pas de plus dans les ténèbres. Et il lui dit, pour échapper à cette ombre, il n'y a qu'une seule solution. Il faut faire demi-tour et se tourner vers la lumière. Il lui a dit, Madame, maintenant c'est l'heure, c'est le moment de vous tourner vers Jésus-Christ et votre vie va changer car Jésus a déclaré dans sa parole, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia! Jésus est la lumière du monde, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Passer des ténèbres à la lumière, passer de Satan à Dieu. La Bible nous parle de la puissance des ténèbres. Elle nous dit qu'il nous faut tourner le dos au royaume des ténèbres. Et dans ce royaume, on trouve les forces démoniaques, les sortilèges, les malédictions. On y trouve la puissance du péché. Il nous faut tourner le dos à toute forme d'esclavage, d'emprise démoniaque. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Passer de Satan, qui est celui qui vous rend esclave, à Dieu, qui est celui qui veut vous libérer réellement au travers de Jésus-Christ. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pensez quelques instants à votre délivrance. Pensez quelques instants à cette possibilité qui vous est offerte de changer de vie, d'être libéré de tous vos esclavages, quels qu'ils soient, que ce soit la drogue, l'alcoolisme, la pornographie, et tant de choses qui tiennent les êtres humains, peut-être même la peur de la mort, les spéculations concernant l'au-delà, l'éternité. Dieu est capable de vous libérer de ces chaînes. La servitude de la mort, Jésus a le pouvoir de la briser pour vous donner une merveilleuse espérance. Passez des ténèbres à la lumière, passez de Satan à Dieu, passez du doute à la foi. Tournez-vous maintenant vers Dieu dans la foi. Jésus disait souvent, va ta foi t'a sauvé, va ta foi t'a guéri. La foi a le pouvoir de vous transformer, elle va changer votre univers intérieur.
Et la foi, elle s'exprime simplement dans une confiance totale en celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans la Bible, il y a un centurion romain et il y a une femme cananéenne. Eh bien, Jésus va louer la foi de ces deux personnes. Ce ne sont pas des pratiquants de la Torah, au contraire, la Bible les appelle des gentils, ce sont des païens qui ont le désir de s'approcher de la vérité. Et Jésus va louer leur foi, il va dire « Je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi », tout simplement parce qu'ils avaient une vision immense de la personne de Jésus. Je vous invite, comme eux, à élever une prière, comme le centurion et cette femme l'a fait. Ils ont élevé une prière vers Jésus et Jésus est intervenu dans leur situation. Là où vous êtes, je vous invite à prier. Dites au Seigneur, « Seigneur, secours-moi. Seigneur, interviens dans ma vie. Brise mes chaînes, libère-moi. Change mon existence. Pardonne, purifie mes péchés. Libère-moi, Seigneur, de tout esclavage. Je m'engage dès maintenant à te suivre, à conformer ma vie à ta parole, la Bible, à devenir un vrai disciple. » Amen. Amen. C'est le début, c'est une prière. Il faut aller plus loin parce que Dieu a un plan pour vous. Je vous invite à me retrouver dans de prochaines émissions où vous entendrez ce merveilleux message. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.